Bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Dr. Wu Tactical Commander. Donc, oui, Dr. Wu qui fait des petites figurines presque World Smallest, des petites figurines miniatures. Mais, ouais, ils ont fait maintenant leur version de Magnus. Donc, Ultra Magnus. Donc, ouais, vraiment très cool. On a la photo ici du mode camion. Et le art ici. Donc, ouais, pas grand chose. Il y a vraiment beaucoup de couleurs qui viennent de sortir en même temps. Ça, c'est le tout premier release. C'est la version cartoon, je crois. Donc, ouais, il y a une version cartoon, une version jouet, une version Nemesis, une version claire, une version grise, une version shattered. Il y en a vraiment beaucoup. Ils sortent toutes les couleurs possibles. Mais ouais, ça, ils ont perdu du temps avec la boîte. Ouvrons ça. Donc voilà, on met la boîte en arrière ici. Donc on a les accessoires. On a une carte, donc de Magnus, plastoc, avec la petite texture dessus. Les statistiques ici, donc hein, pas mal ça. On a les instructions. La transformation est hyper simple, pas vraiment besoin d'instructions, mais bon pour ceux qui les veulent, voilà. Rien d'autre de l'autre côté. Donc c'est très simple comme transformation, rien de complexe, mais vu la taille aussi. On a les accessoires, donc ouais, tout d'abord on a son fusil, donc juste un plastoc blanc. On a un petit peg sur le côté ici, c'est pour le mettre en mode véhicule. On a les petits missiles. Voilà, donc le bout est peinturé rouge et c'est tout. On peut pas enlever les bouts, c'est un seul morceau de plastique, donc voilà. Et on a aussi la hache d'énergon. Donc ouais. Quand même très cool. Celui-ci aussi a un peg, mais il est vraiment trop petit. J'ai pas été capable de trouver où le mettre en mode camion, en mode véhicule. Là, je sais pas où ça se branche. Le peg est trop petit, il fait pas dans les trous que j'ai trouvés. Alors, ouais, quand même étrange. Donc, ouais, voilà sur ça. On peut maintenant voir la figurine un petit peu. Donc, on les sort des sacs. On a ici la figurine et la remorque. Voilà. Ici, on va sortir tout. Voilà. Donc, ouais, la remorque, vraiment belle. C'est une remorque de l'Ultra Magnus. C'est tout. Voilà, tout ce qu'il y a de plus simple. Les roues roulent. On peut ajouter les missiles ici sur les côtés. Comme ça. Comme cela. Voilà. Et comme je dis, la hache, je sais pas où la mettre. Il y a un tout petit peg ici, il y a un trou là, mais ça fit pas du tout. Alors que le canon ici, si on le branche sur le côté, ça fit parfaitement. Ça tient super solide. Mais la hache, elle, aucune idée. Il n'y a pas de moyen de ranger. Voilà, c'est tout. Donc, ouais. On a ici le Magnus. Et ouais, vraiment très cool. Et ce qu'on remarque, l'éléphant dans la pièce, c'est vraiment ses pieds bleus, ses jambes bleues. Donc, ouais, comme je dis, ça c'est la version plus jouet. En mode armure, ça fait du sens pour voir les jambes bleues. S'il y aurait les jambes blanches, ça ferait un petit peu bizarre. Mais les jambes bleues, ça fait parfaitement. Donc, ouais. Ça ressemble un petit peu plus à une version de Delta Magnus ou de. Je sais plus trop son nom. Celui qui ressemble à ça, le jaune et blanc et bleu. Donc, voilà. On peut installer sa hache. Je peux la ramasser ici, comme ça. On fait juste la glisser sur son point. Allez, voilà, comme ça. Et c'est très solide. Donc, ouais, comme je dis, il y a plusieurs couleurs. Ça, c'est la version cartoon, ou non, jouet. Non, cartoon. C'est ça, cartoon. Celle-là, avec les pieds bleus. On a la version jouet qui a les pieds blancs, mais un bleu plus pâle. On a la version Nemesis, une version Shattered Glass. On a une version, je crois qu'il y a une version Toxitron, je suis plus trop. Et il y a des couleurs, une panoplie de couleurs, mais ils sont pas tous sortis encore. Donc ça c'est la toute première version qui sortait ici. Donc ouais, vraiment un beau détail aussi pour la tête, la peinture et tout là. La tête peut bouger sur un ball joint, donc pivoter sans problème. Les bras peuvent pivoter par ça, comme ça en arrière. Rotation comme ça, pivot comme ça. Ball joint à l'épaule, au coude je veux dire, comme ça. Rien au poignet. On n'a pas rien à la taille non plus, mais on a de quoi au torse, donc c'est pas la taille qui pivote, c'est vraiment le torse. Les jambes peuvent faire la split, peut aller de l'avant, de l'arrière. Le genou plie un petit peu moins que 90 degrés. Et les pieds, bah, c'est plus les orteils haut, bas, pivot, c'est sur un ball joint, donc
Voilà. En arrière, on a la plaquette ici. Comme je dis, c'est exactement un repeint du Optimus Prime qui est sorti, je crois, l'année passée. Bon, j'ai plus le mien, j'ai vendu. Mais ouais, je l'ai vendu quand j'ai appris que lui s'en venait, alors voilà. On peut peut-être faire une petite comparaison avec d'autres Ultra Magnus sans son armure. Donc voici mes Ultra Magnus sans armure. Ouais, très cool. On a le Magic Square ici. Bon, le mien, il n'y a pas de tête ni de main, mais il fallait les enlever pour le transformer avec son mode armure. Donc on va y revenir. Puis les pièces que j'ai, la tête et les mains, ben, ils sont en storage. Alors, ouais. On a le New Age ici, le Siege, on a le Masterpiece MP10. Et on a le Perfect Effect Knockoff pour le Combiner Wars. Et ici, on a le World's Smallest, donc le plus petit. Donc, on peut voir ça, c'est vraiment très similaire, la taille, là. Donc, ouais, c'est juste que lui, il est vraiment beaucoup plus articulé. Donc, voilà. Et, ouais, on peut maintenant passer au mode camion. Donc, pour la transformation, comme je dis, c'est très simple. C'est la même transformation que le Optimus qui est de Doctor Who qui est sorti peut-être un an. Mais ouais, tout d'abord, on branche les jambes ici ensemble comme ça. On met les pieds bien droits. Et on insère les jambes ici comme ça le plus profond possible. Comme ça. Ensuite, on pivote le torse ici. Pour que ça soit vis-à-vis avec le panneau ici. Et on ouvre la taille comme ça. Maintenant, on vient en dessous des bras, on sort les roues ici. Sort les roues ici, dessous des bras. Et on fait juste prendre la tête baissée ici, mais on la pivote et on la baisse, comme ça. Et on met les bras un petit peu comme la version G1. Donc, on est ici, on rentre le bras comme ça. Et on appuie sur la roue pour brancher la roue sur le bras. Donc, on refait ici. On ramène le bras en arrière, le bras ici en intérieur. Et on insère la roue, voilà. Et finalement, on fait flipper ces panneaux et on branche, on flippe et on branche et voilà, le camion remorque est complété. Donc, c'est très cool. On a le bumper ici qui est rouge, les vitres peinturées gris, donc ouais, il roule, c'est la moindre chose. On a ici les petits tabs un petit peu entre les jambes, comme ça. C'est pour brancher la remorque, donc on vient ici, on fait juste le brancher comme ça. Ça tient, mais pas super gros. Donc, soyez avertis, là. Mais ça tient. Donc, vraiment très cool. Maintenant, on a un beau petit camion Magnus. Donc, vraiment très cool. Ça pivote, évidemment. Donc, on a un pivot ici. Alors, ouais, vraiment très cool. Ça roule. Et maintenant, on peut faire une petite comparaison avec la grosse famille de tous les Magnus. Donc, oui, beaucoup de travail à tout transformer ça, là, et faire fitter ça dans un plan. Donc, ouais, j'ai eu ma collection ici de Magnus. Donc, on peut voir ici le World's Smallest, donc le plus petit au monde, qui a la même taille du camion remorque ici. Mais par contre, pour la remorque en arrière, beaucoup plus gros pour le World's Smallest. Donc, Doctor Who vient de prendre le dessus sur le plus petit transformeur de Magnus. Donc, voilà. On a ici la deuxième version du Iron Factory. On a le Papa Toys. Ici, on a le Titanium. Ici, on a la version Chibi. Je me souviens plus de c'est qui. Kids Logic. Je suis plus certain c'est qui le fabrique. On a la première version de Iron Factory. On a la première version de Magic Square. On a New Age ici. On a la deuxième version de Magic Square. On a le MP10 ici, que c'est juste le camion MP10 peinturé blanc. J'ai pas d'armure. Je sais qu'il existe des 3D prints sur Internet pour faire son armure, mais j'ai pas de 3D print. Donc, on a ici le Combiner Wars, le Masterpiece et le Siege en arrière. Donc, ouais, belle petite famille de Magnus. Et quelques heures de transformation et tout. Donc, ouais, je vais nettoyer tout ça et on va passer maintenant à la transformation de notre Magnus avec son armure. Donc, ouais. Donc, pour la transformation en armure, c'est très simple. Tout d'abord, on détache la remorque ici. Et pour préparer le robot ici, c'est très simple. On le transforme presque en robot complet. Donc, on ferme les panneaux ici. On tire les jambes. Voilà. On sépare. Voilà. Maintenant, ici, on débranche les bras. On ouvre les bras ici, comme ça. Je veux dire, on fait presque le ramener au complet en robot, sauf à une ou deux étapes. On pivote la taille. On ferme les roues ici, comme ça.
On rabaisse ici. Et là, pour la tête, on la laisse rabaisser comme ça. Et pour les bras, on les ramène sur le dessus, comme ça. Et c'est tout. Il est prêt maintenant à recevoir son armure. Donc, pour l'armure, tout d'abord, on enlève les armes. Voilà. Et ensuite, on lève ici les bras, comme ça. On détache ici l'armure. Ça fait juste se clipper ici en bas. On va faire un petit focus. Voilà. Donc, voilà, on détache ici comme ça. Pour cette partie-là ici, on détache ici, comme ça. Comme ça. On ferme les bras et on plie ici comme cela. Et on referme. Et on pivote. Et voilà. Donc, on va faire la même chose ici. On ferme le poignet. On plie ici. On ferme. On pivote. Et voilà. On peut ajouter les missiles, ça ne dérange pas. On peut faire ça là. Et même rajouter son fusil si on veut. Voilà. Donc on a le plastron tout fait. Pour les pieds ici, on détache tout d'abord la pièce rouge. Focus. On détache la pièce rouge ici comme ça. Donc ça clip comme ça. Et on tire sur la pièce rouge. Voilà, comme ça. On prend ceci, ce sont les bottes, on ferme le panneau ici, et on peut venir tout de suite les insérer. Donc on a un pivot ici comme ça, on peut voir la place où que les orteils se forment, et on insère et ça clip. Donc c'est pour ça qu'il faut que les jambes soient bleues, comme ça reste comme tout pareil avec la botte, ainsi qu'ici. Donc, ouais. Donc on continue avec l'autre botte, on ferme ça ici, ça clip, on ferme ça, et voilà, nous avons les bottes de fait. Ensuite, on prend la pièce rouge ici, c'est la tête. Hein? Et on peut voir ici en arrière, il y a comme un trou, une pierre, un trou ici. Ça va être le devant, donc on pivote la tête comme du monde, comme ça. Ensuite, on a comme deux tables juste en dessous ici. Ces deux petites tables-là vont brancher dans les tables ici, juste en dessous des poignets. On insère ici et on branche, voilà, comme ça. Il est pas dans le bon trou, voilà. Ça, il est correct. Donc, c'est ça qu'il faut. Ensuite, on peut prendre l'armure ici. On fait juste la glisser ici. Ça ne branchera pas parfaitement pour l'instant. Mais les bras ici vont venir clipper sur le plastron rouge. Et on peut entendre ça clique. Voilà. Et on a notre Magnus complètement assemblé. Donc, vraiment très cool. Très petit. Belle articulation et tout, là. Donc, on peut voir ici les détails de la tête, les yeux métalliques. La tête est sur un ball joint, donc elle peut pivoter, tourner sans problème. Les bras sont sur un ball joint et un swivel. C'est le bouger. On a une rotation au biceps, le coude plie 90 degrés. Il n'y a rien au poignet, rien à la taille. On peut faire la split. On peut mettre jambe de l'avant, de l'arrière. Et le genou plie beaucoup moins de 90 degrés. Maintenant, l'armure la bloque un petit peu. Et pour les pieds, on a juste un pivot comme ça sur le côté. Donc, ouais, quand même. Beau petit Magnus, très détaillé et tout, là. Donc voilà. Et on peut faire une petite comparaison avec les autres Magnus. Donc voici ma belle petite famille de Magnus. Juste avant, je voudrais montrer que la hache ne fit pas en mode Magnus. Donc j'ai essayé, j'ai failli briser la hache. Donc voilà, ça fit pas malheureusement. On dirait que ça va fitter, mais non, ça plie. Si je ne veux pas vous briser, alors voilà, on a notre Dr. Wu Magnus ici. Donc comparaison ici, on a le World's Smallest qui est maintenant beaucoup plus grand que le Dr. Wu. Donc ouais, ce n'est plus le plus petit au monde, c'est rendu le Magnus de Dr. Wu. Donc on a ici le je crois que c'est Magic Square V1, V2, je sais plus, non, V2. On a le Siege, Papa Toys, Combiner Wars, Iron Factory V1. On a ici, je me souviens plus de la compagnie, c'est le mini Chibi, je crois que c'est Kids Logic, je sais plus. On a le Magic Square V1, on a le New Age, on a le Titanium MP10 recouloré, on a le Iron Factory V2 et le Masterpiece. Ouais, belle petite famille. Donc, ouais, le Dr. Wu Magnus ou Tactical Commander, vraiment très cool. Très haute recommandation. Il est petit, prend pas de place, il est joli, fun à transformer. Et ouais, comme je dis, il y a plusieurs autres couleurs si celle-ci vous fait pas.
Il y en a vraiment beaucoup. Là. Je crois qu'il y en a encore 2-3 autres qui vont sortir dans très bientôt. Je me souviens plus c'est lesquels. Il y en a tellement. Là. Donc, allez vous procurer. Le Doctor Who Tactical Commander DWE-23 Ultra Magnus. Donc, très haute recommandation. Sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.